Assieds-toi sous le jujubier. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui a aidé un voyageur de passage sans rien attendre en retour. Il pensait que cette rencontre serait vite oubliée. Mais certaines traces restent plus longtemps que les empreintes dans le sable. C'est l'histoire de Moussa et Tarek. Nous sommes dans le Maghreb d'autrefois, à une époque où les voyages se comptent en jours de marche et où les nouvelles arrivent avec les caravanes. Après des kilomètres de pistes poussiéreuses, entre les collines de pierre et les étendues sèches balayées par le vent, se trouve un petit village construit en terre ocre. Chaque matin, les habitants se retrouvent près du puits avant que la chaleur ne s'installe. Les commerçants ouvrent leurs échoppes, les artisans préparent leurs outils, les voyageurs remplissent leurs gourdes avant de reprendre la route. Dans ce village vivait un homme que l'on appelait simplement Moussa. Il n'était ni chef, ni savant, ni particulièrement riche. Il était sellier. Il réparait les selles, les sangles et les harnais usés par les longues routes du désert. Les gens venaient le voir quand quelque chose était cassé. Moussa prenait l'objet dans ses mains, l'observait longtemps, puis se mettait au travail. Il parlait peu, mais il y avait une chose que tout le monde savait à son sujet. Moussa n'oubliait jamais un visage. Un matin de printemps, le genre de matin où le soleil est doux et la rosée continue de rafraîchir l'air, un inconnu est arrivé au village. Il s'appelait Tarek. Il venait d'une région à 3 jours de marche. Il était jeune. Il avait les pieds couverts de poussière jusqu'aux genoux et les yeux de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis longtemps. Il cherchait du travail, juste assez pour manger et repartir. Le forgeron n'en voulait pas, le marchand non plus. L'un parce qu'il avait déjà un apprenti et l'autre parce qu'il se méfiait des inconnus. Moussa la regardait longuement, de la même façon qu'il regardait les sangles cassées. « Tu sais coudre ?»« Non. »« Tu veux apprendre ?» Tarek a dit oui. Il est resté 40 jours. Ce n'est pas une expression. Vraiment, il est vraiment resté 40 jours. Moussa lui apprenait le matin. Il lui donnait à manger le soir. Il ne parlait pas beaucoup. Moussa n'était pas bavard et Tarek non plus. Mais il y avait entre eux quelque chose de calme, d'apaisé. Au bout de ces 40 jours, Tarek est reparti. Il a remercié Moussa et lui a serré chaleureusement et longuement les 2 mains. Et puis, il est parti sur la route du Nord sans se retourner. Moussa l'a regardé disparaître dans la poussière. Puis, il est entré dans son atelier et il a repris le travail. 11 ans ont passé. Le village avait changé. Moussa avait vieilli. Pas beaucoup, mais ses mains n'étaient plus aussi rapides. L'atelier était le même. La poussière aussi. Un après-midi d'été, un homme est entré dans la boutique. Il était bien habillé, des bottes solides, un manteau de bonne qualité. Il avait dans les mains une selle abîmée, visiblement ancienne. « On m'a dit que vous réparez bien. » Moussa a pris la selle, l'a regardée. 2 jours. L'homme a hoché la tête, puis il a dit « Vous ne me reconnaissez pas ?»
Moussa a levé les yeux, il a regardé l'homme, son visage, ses mains. Tarek. L'homme a souri, doucement, comme quelqu'un qui avait peur de ne pas être reconnu. 11 ans. Je pensais que vous m'auriez oublié. Moussa a posé la selle sur l'établi. Pourquoi j'aurais oublié? Ce soir-là, ils ont mangé ensemble. Tarek avait réussi. Il était devenu marchand. Pas riche au point qu'on parle de lui dans les grandes villes, mais suffisamment pour faire vivre sa famille sans inquiétude. Après avoir quitté le village, il avait travaillé chez un bourrelier, puis auprès d'un négociant qui lui avait appris à tenir les comptes. Plus tard, il avait accompagné des caravanes et découvert les routes, les marchés et les habitudes des voyageurs. Année après année, il avait ajouté un savoir à un autre, comme on ajoute des pierres pour construire un mur solide. Il avait dit à sa femme et à ses enfants: « Un jour, il y avait un homme dans un village que je traversais. Il m'a arrêté, m'a demandé si je voulais apprendre quelque chose. » Il leur avait raconté les 40 jours, le silence de l'atelier, l'odeur du cuir, la façon dont Moussa regardait les choses cassées comme si elles méritaient d'être sauvées. Moussa a écouté tout ça sans rien dire. Puis, il a demandé: « Et ta selle, elle est vraiment cassée? » Tarek a ri, vrai, franc. « Non, c'est un prétexte. Je repassais par ici. Je voulais juste revenir. » Moussa a regardé la selle. Elle avait l'air cassée. Je l'ai un peu arrangée avant de venir. Un silence et Moussa dit: « Tu as très bien fait. » Le lendemain matin, avant de partir, Tarek a posé quelque chose sur l'établi. Une petite bourse. Pas énorme, mais lourde. Pour les 40 jours. Moussa n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé la bourse, puis il a regardé Tarek. « C'était il y a 11 ans. Je ne t'avais rien demandé. » « Je sais. » Moussa a pris la bourse, pas pour l'argent. Il n'en avait pas besoin. Il l'a pris parce que refuser aurait été blesser quelqu'un qui avait besoin de donner. Tarek est reparti. Moussa est resté dans son atelier. Il avait la bourse devant lui. Il n'en avait pas besoin. Il y avait dans le village une vieille femme, Fatima, qui vivait seule depuis que son fils était parti travailler en ville. Elle avait le toit qui fuyait depuis 2 hivers. Elle n'avait pas demandé d'aide parce qu'elle n'avait pas l'habitude de demander. Le soir même, Moussa est allé voir le maçon. Il n'a rien expliqué. Il a juste dit: « C'est pour le toit de Fatima. » Le maçon a fait le calcul. Il a regardé la bourse. « Et pour toi? » ?»« Moi, j'ai ce qu'il faut. » Je ne sais pas si Fatima l'a su. Je ne sais pas non plus si Tarek l'a appris un jour. Moussa, lui, n'a probablement rien dit. Il a passé sa vie à réparer ce qui était abîmé sans attendre qu'on le remercie. Peut-être que Moussa n'y a jamais pensé ainsi. Pourtant, ce qu'il a transmis pendant 40 jours a continué son chemin bien après le départ de Tarek. Savais-tu que pendant des siècles, au Maghreb, comme dans de nombreuses régions du monde, les métiers s'apprenaient souvent auprès d'un artisan expérimenté. Un jeune pouvait passer des mois, parfois des années à observer, aider et pratiquer avant de maîtriser un savoir-faire. On n'apprenait pas seulement un métier, on apprenait aussi une façon de travailler, de regarder les choses et de prendre sa place parmi les autres.
beaucoup de savoirs sont arrivés jusqu'à nous grâce à ces transmissions de personne à personne. Un artisan enseignait à un apprenti, puis cet apprenti devenait à son tour celui qui transmettait à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que des métiers, des histoires, des musiques et des connaissances ont traversé les générations jusqu'à aujourd'hui. Et toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a appris quelque chose, pas forcément quelque chose de grand? Ça peut être un jeu, un geste, une façon de faire, un mot dans une langue, une recette ou même une chanson, qui sait? Est-ce que cette personne sait que tu t'en souviens encore? Merci d'avoir écouté Sous le Jujubier. Sous le Jujubier, chaque histoire est une graine de paix.